Chères sœurs, bienvenue aux méditations quotidiennes au féminin. Aujourd'hui, une bouche enflammée. Il est écrit dans Proverbe 16 au verset 28. L'homme pervers suscite des querelles. Ce texte utilise le mot « homme » pour désigner la race humaine. Mais les femmes souffrent aussi de cette tendance au péché qui inspire à nos lèvres les querelles et les fameux commérages. En fait, il semble que nous avons une réputation mondiale de bavardes. Il est certain que nous vivons dans un monde dominé par un expert en diffamation. Mais dans ce cas, je me considère disciple du général invincible Jésus-Christ. À ce titre, mon style de vie, mes motifs et même mes pensées devraient refléter celui qui demeure en moi. Te demandes-tu de qui? Qui est ton chef? De qui es-tu? De qui suis-tu les traces? Et comment le fais-tu? Si nous recherchons tous les jours en sa compagnie, notre bouche restera loin de la critique et de la médisance. On peut toujours trouver tant de raisons de complimenter quelqu'un qu'il ne reste plus de place pour la critique. Et cela est vrai. Une vieille dame sympathique qui était bien connue parce qu'elle ne disait jamais rien de personne, elle ne permettait pas non plus qu'on en dise devant elle. Sa théorie consistait à croire qu'il y a toujours, oui, une qualité sur laquelle s'étendre lorsqu'on parle de quelqu'un. Plusieurs jeunes voulurent la faire dévier et décidèrent qu'ils réussiraient à lui faire dire du mal de quelqu'un. Ils arrivèrent chez elle et se mirent à critiquer le diable. La vieille dame ne leur laissa pas le temps de beaucoup parler. Presque immédiatement, elle affirma « C'est vrai ce que vous dites, mais cet ennemi a aussi certaines qualités sur lesquelles nous pourrions méditer. Vraiment, le diable? » C'en était trop pour ces jeunes. Ahuris, ils exigèrent une explication. « OK, très bien, » reprit la vieille dame. « Sa patience et sa persévérance sont des qualités que plus d'un disciple de Christ pourrait mettre en pratique. » Ils ne surent quoi lui répondre. La leçon était apprise. Il y a vraiment toujours quelque chose de bon et de noble à dire des autres. En le faisant, nous nous rangeons du côté du Christ, qui nous défend à tout moment des accusations de l'ennemi et nous présente devant le Père, purifié par son sang rédempteur. Lorsque tu te sens tenté de parler sans frein au sujet de l'un ou de l'autre, souviens-toi de ton chef. Ne perds pas le ciel à cause de tes lèvres. Aide ainsi d'autres personnes à trouver le sentier de la droiture. Que ce soit aujourd'hui ta prière. Seigneur, surveille ma bouche. Empêche-la de prononcer des mots trompeurs. Là-dessus, je vous souhaite une bonne journée dans le Seigneur et à demain.